Édito de la rédac, l'éditorial de la rédaction. Nous sommes rentrés à l'Assemblée nationale cette fois-ci. Nous recevons avec nous sur ces plateaux Gilbert Ngonga. Gilbert, avec vous, nous allons revenir sur l'actualité politique. L'actualité sécuritaire, on laissé dominer par ces putschs manqués qu'il y a eu récemment au niveau de la Gombe, au Palais de la Nation, et putsch qui a visé aussi la résidence de Vital Kamerhe. Mais nous rentrons un peu en politique. Ça bardait tantôt là, au sein de la majorité au sein de l'Assemblée nationale, ça bardait. Et là, beaucoup de gens ont pointé du doigt Christophe Mbosso Kodia. Voilà, Christophe Mbosso qui est le président du bureau d'âge, qui était président du bureau de l'Assemblée qui vient de sortir, voilà. Parce qu'arrivé fin mandat. Mais Christophe Mbosso, tout le monde parle de lui. Qu'y a-t-il à savoir sur Christophe Mbosso, Gilbert? Voilà, vous l'avez dit, ça fait parler, ça fait couler beaucoup d'encre et salive. Christophe Mbosso qui a postulé comme deuxième vice-président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Les gens disent qu'il a vieilli, il peut céder les fauteuils à une autre personne. Alors nous avons voulu chercher à savoir les différents postes que Christophe Mbosso a occupés, de Mobutu à Tshisekedi en passant par Dédé Kabila. Quels sont les différents postes que Christophe Mbosso a eu à occuper dans ce pays? Bien avant, il faut signaler que Christophe Mbosso est licencié en sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Il est né en 1942, il a donc actuellement 82 ans. 82 ans. Alors, sous Mobutu, Christophe Mbosso, c'était en 1977. Il était élu commissaire politique du MPR, parti de Mobutu. Donc, il commence sa carrière à 35 ans. Voilà, 35 ans. Et puis, en 1982, il est nommé membre du comité central du MPR. Deuxième poste qu'il a eu à occuper. Après, en 1990, il a créé un parti politique, lui et Joseph Iléo. Le parti s'est nommé Parti démocrate et social chrétien. PDSC à l'époque. PDSC. Pour ceux qui connaissent. Après avoir créé ces partis politiques, Mobutu va les rappeler pour les nommer à plusieurs reprises ministres. Parce que vous le savez, Mobutu ne respirait pas la démocratie. Il étouffait en fait cette liberté-là. Il y avait les partis uniques, on en a parlé la fois dernière ici. Alors, entre 1990 et 1977, Mobutu va nommer Christophe Mbosso plusieurs fois. Dire. Voilà. De 90 à 97, 7 ans. Donc, à l'écart de 7 ans, Christophe Mbosso a été nommé ministre de la Santé publique, ministre de portefeuille de l'État, ministre des Sports et Jeunesse. Il a été nommé ministre de l'Agriculture, ministre des Affaires foncières, ministre de l'Énergie. Plusieurs fois ministre sous Mobutu juste pour l'étouffer. Alors, comme si cela ne suffisait pas, en 1997 toujours, il était élu député dans les districts du Kwangu jusqu'à 1990. 1987, vous voulez voilà, dire. 1997. Regardez très bien, 97 c'est l'entrée de l'AFTEL. Voilà, il était nommé vers le début de l'année. Il était plutôt élu député national dans les districts du Kwango. Et puis, il était plusieurs fois membre des différentes commissions de l'Assemblée. Voilà, ce sont là les postes que Christophe Mbosso a eu à occuper sous Mobutu. Alors, sous Laurent Désiré Kabila, Christophe Mbosso s'était exilé en Europe. Il revient dans le pays en 1997, bien sûr, et il était élu sénateur. Non, mais il ne vient pas en 97. Non, non, il rentre. Dates, là. Donc, après son exil, 97, il revient. Voilà, après son exil de 1997, il revient dans le pays et il était élu sénateur dans le gouvernement des transitions, le parlement des transitions, je voulais dire en fait. Sénateur sous Laurent Désiré Kabila. Et sous les règnes de Joseph Kabila Kabange,
Christophe Mbosso a aussi occupé d'autres postes. En 2006, voilà, je suis... En 2006, Christophe Mbosso, permettez... En 2006, je crois qu'il est sénateur. Il est nommé sénateur, il est élu sénateur en 2006. Et puis, à part sénateur, il revient comme député national. Déjà, on peut commencer par... il était candidat, n'est-ce pas, à l'élection présidentielle de 2006, candidat malheureux, bien sûr. Ensuite, il a été élu député en 2006 d'abord, en 2011, ensuite, et enfin, et puis en 2018, et aujourd'hui, en 2024, il est élu député et national. Voilà. Après, du 19 décembre 2006 au 9 mai 2017, il a été nommé vice-ministre de l'Éducation supérieure. Christophe Mbosso toujours. Du 7 décembre 2014 au 14 novembre 2006, il a été nommé ministre de la Justice. Voilà, vice-ministre de la Justice, bien sûr. Là, ce sont les postes que Christophe Mbosso a eu à occuper sous les rênes de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Et sous Félix Tshisekedi, pas grand-chose à dire. Christophe Mbosso, je l'ai dit, est un député, est un élu national, député national bien sûr. Il est membre du présidium de l'Union sacrée de Tshisekedi. Il est actuellement président du bureau d'âge. Et il a été président de l'Assemblée nationale. Voilà, il a été président de l'Assemblée nationale après avoir renversé, n'est-ce pas, Janine Mabunda, qui était, elle, présidente de cette chambre basse du Parlement. Après l'éclatement, il a été confirmé comme président du bureau définitif de l'Assemblée nationale jusqu'à ce qu'il cède ses postes à lui-même comme président du bureau d'âge. Et après, il va les céder à Vital Kamerhe certainement. Donc c'est quelqu'un qui n'a plus rien à envier, quoi. Voilà, qui devait avoir rien à envier. En principe, Christophe Mbosso, c'est un ménopausé politique. Il doit aller à la retraite. Mais attention, aucune loi de la République démocratique du Congo interdit à Christophe Mbosso de postuler comme deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Mais quand nous savons qu'il a perdu à la primaire là, du candidat qui devait aller au perchoir, il aurait pu se reposer aussi. Pas du tout. Et ne pas chercher à revenir au bureau. Pas du tout. Il a dit qu'il a de la force pour continuer à servir l'État et à servir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Je pense que ce que la loi n'interdit pas est autorisé. Aucune loi, je l'ai dit, interdit, n'est-ce pas, à Christophe Mbosso de postuler. Mais seulement, il faut aussi faire place à la jeunesse. Parce qu'il y a des jeunes qui sont compétents autant que lui pour apporter leur pierre à l'édifice et atteindre le développement de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup Gilbert Onga d'être passé. Nous allons... Je vous en prie.